Yo les gars, tout le monde c'est Mel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ark. Là les gars, on n'est pas sur la série Ark. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Et bah on va faire les 10 meilleurs dinos pour farm. Beaucoup de dinos sont peut-être meilleurs que ceux que j'ai sélectionnés. J'en ai pris 10. Selon moi, sont dans les meilleurs. Il y en a peut-être d'autres des dinos, mais là j'en ai pris 10 qui sont durs pour certains. Il y en a d'autres, c'est très simple. Donc sur ce les gars, je vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. I'm like, baby, how you do? I'm trying to roll with you. Bust a couple moves. See how well you move. Ok, du coup les gars, on est prêt, là on va commencer. Mais juste avant, je tiens à vous dire que ça va faire plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Vraiment désolé parce que j'ai eu un petit coup de mou. Je sais pas pourquoi, après il y a eu les vacances, j'avais envie de me reposer un petit peu tout ça. Mais je vais essayer de refaire des vidéos, tout ça, de reprendre le rythme, mais c'est pas sûr à 100%, mais au moins je vais essayer. Donc en tout cas, pour commencer, j'ai choisi le Megatarium. C'est pas forcément le meilleur, enfin parce que je fais pas dans l'ordre, par exemple top 1, top 2, tout ça, je m'en fiche, je les ai classés comme ça. Donc ce qui est bien avec le Megatarium, c'est que déjà comme dino, peut-être un petit peu dur à tame, mais il fait très mal. Un dino, il fait vachement de dégâts. Maintenant, je vais vous faire un exemple, attendez. Maintenant, j'ai mis mes dinosaures en passif, attendez, regardez. Parti, regarde, 125. Après, je sais pas le niveau combien. Regarde, hop, ça déglingue vraiment, il est très fort comme dinosaure. Mais bon, c'est pas forcément le sujet. Donc là, on va tout de suite voir ce qu'il récolte. Normalement, il récolte du bois, branchage, surtout pas mal de branchage. Et beaucoup de fibres aussi. Les fibres, tout ce qui est baies, tout ça. Hop. Après, il y a deux types d'attaques, voilà. Surtout pour le branchage, il est vachement bon. Et puis, il fait pas mal de récoltes en zone. Voilà. Donc, en tout cas, très bon dino. Surtout qu'il va assez vite quand même. Puis qu'il fait vachement mal. Donc, je vous le conseille comme dinosaure. Il se trouve dans les zones de neige. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer au deuxième dino. Alors, comme deuxième dino, j'ai choisi le Gigantopithèque. C'est un singe, du coup, à gorille, qu'on peut trouver dans le biome Redwood. Souvent, il est plutôt dans ce biome-là. Et lui, il va très vite. On n'a pas besoin de sel pour le monter. Là, vu que je suis en mode créatif, enfin, j'ai mis mode créatif, tout ça. Les dinos, je peux les monter sans sel. Mais lui, en réalité, tu peux vraiment le monter sans les selles. Tu le montes sur ses épaules. Hop, tu peux le lancer avec la deuxième touche. Et avec l'autre, tu peux attaquer. Voilà, tu peux attaquer comme ça. Et il est très bon pour les baies, surtout c'est pour les fibres qu'il est bon. Là en fait, il récolte pas beaucoup de fibres, mais vous allez voir si vous l'apprivoisez, et en fait vous le laissez par exemple par terre comme ça. Regardez, hop, on laisse par terre. Regardez, hop, il se nourrit comme ça. Voilà, il se nourrit, hop, et la baie elle est plus là, enfin l'herbe du coup. Regardez, 112 de fibres. Vous allez voir, hop, maintenant on va le mettre devant ici. Voilà, on va le laisser manger les fibres. Puis là, 226. Donc il est très fort pour les fibres, surtout. Et en fait, moi je savais pas au début qu'on pouvait prendre ça. Et quand je l'avais time sur ma vraie survie, et en fait je pensais pas. Du coup, je l'avais laissé là et j'avais au moins plus de 1500 fibres. Et c'est énorme. Encore, il n'y avait pas beaucoup de trucs comme ça. J'étais sur une petite île comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de fibres. J'avais déjà tout récolté. Donc il est quand même il est incroyablement bien le singe, vraiment, donc je vous le conseille. Hop, maintenant on passe au troisième dinosaure. Alors pour le troisième dinosaure, j'ai choisi le Triceratops parce que c'est pas le meilleur pour récolter les baies, ni les fibres, le branchage, tout ça, mais lui il fait un peu multifonction, vous allez voir. Enfin, il récolte tout comme un classique. Vous voyez, hop, il prend tout quoi. C'est un peu comme le premier dino là, le Megatarium. Sauf que lui est beaucoup plus simple à tamer et surtout que dès que tu commences le jeu, c'est un très bon dino. En plus, avec sa carapace défensif, il prend pas beaucoup de dégâts, il fait très mal aux dinosaures. Et vraiment pour farm au début du jeu, c'est vraiment un excellent dinosaure. Seul défaut, c'est que son énergie elle descend vachement vite, je trouve, mais vraiment pour commencer un jeu, si t'as besoin de défendre ta maison ou défendre tes dinosaures qui sont passifs, qui t'attaquent pas, tu peux tame un Triceratops. En plus, tu te mets sur une falaise, tout ça, tu prends un lance-pierre si tu commences, ou des flèches si t'es un petit peu plus avancé, tout ça. Donc je trouve qu'il est vraiment, cheaté le Triceratops comme dino de début. Tout de suite, on passe au Nuroca. Alors, au Nuroca, j'ai choisi le Castoroid. Alors le Castoroid, c'est un dinosaure que tu trouves à côté des aires de marécage. Je suis pas sûr que vraiment il soit là,
Mais en tout cas, j'en avais trouvé moi des barrages de Castoroïdes. Il y en avait il y en a dans les marais. Il y en a à côté des biomes Redwood. Enfin, il y en a à peu près partout des barrages de Castoroïdes. Et pour ceux qui posent la question s'il peut en construire, et ben non, il ne peut pas en construire. En fait, il peut pas construire des barrages avec du ciment, avec du bois, tout ça, et des champignons rares. Et par contre, il me semble qu'il est très pratique pour le bois. Regardez, attendez. Hop, on casse à peine un coup, 122 de bois. L'autre coup, 140. Voilà, là, comme ça. Après, je sais pas s'il a l'autre coup. Et dans l'eau, il va très vite. Et regarde, attends, je vais vous faire une petite démonstration. Dans l'eau, il va très 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 vite. Pourtant, ce n'est pas un dino sous-marin, le castor. Enfin, il fait un peu mix, mais il va assez vite quand même. Donc c'est pour ça que faut pas essayer de le courser quand il vous attaque. Et surtout quand on chope ses barrages, et bah, faut faire attention. Parce que bah après il se ramène en masse. Donc il est très bon comme dino. Voilà. Donc, je vais le reposer à sa place, il était là. Donc là on l'a mis à sa place, donc là on va passer tout de suite au prochain dinosaure. Alors comme cinquième dinosaure, je choisis l'ankylosaure. Alors c'est un dinosaure qu'on trouve plus dans les hauteurs, là où il y a le fer, tout ça. Parce qu'il est très pratique pour récolter le fer. Et c'est plus pour le faire parce que là, il est bien aussi pour le silex, voilà, mais c'est pas son meilleur domaine. Après, dans les briques, dans les cailloux de métal, et bah, en fait, vous le cassez et le métal, il est divisé le poids. Regardez, attends, normalement, là, il y en a 6, il est divisé par 80. Donc là, il ne reste plus rien. Et après, par contre, le reste, c'est normal. Donc la pierre, hop, vous l'enlevez. Même, je crois que la pièce c'est divisé en deux. Hop, vous enlevez tout ça. Du coup, bah, c'est très bien pour récolter le fer. Après, même si vous portez avec un Argentavis, et bah, le poids sera toujours divisé. Même si vous le portez avec l'Argentavis. Donc, il est très pratique pour le fer, surtout. Et puis, pour le time, il est pas si dur que ça. Tout de suite, on passe au numéro 6. Alors, en numéro 6, j'ai choisi le Therizinosaure. Alors ça c'est un très bon dino, par contre il est vachement dur à time, c'est pas du tout le plus facile, je pense même c'est le plus dur dans l'eau, un des plus durs parce que il va très très vite et puis lui il a une technique, si vous vous mettez sur un rocher, et en fait il part très très loin en mode vous savez quand un dinosaure il a beaucoup de torpeur, et ben après il part. Mais là, lui, il part et en fait, il revient, il fait une feinte. Et celui qui va très vite, et bah souvent, vous mourrez. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre sur des grandes hauteurs et surtout minimum des flèches tranquillisantes. Ça serait impossible avec un lance-pierre, vraiment très très dur. Et comme vous voyez, il fait vachement de dégâts. Regardez, hop, on peut absolument voir là comme ça. Puis il fait pas mal de dégâts de zone. Et du coup, voilà, il est très très fort. Et aussi, du coup, maintenant, on va passer niveau récolte. Et bah, on regarde en fait. Il y a il y a deux boutons. Du coup, le bouton de droite, hop, pour mettre des dégâts. Et après, l'autre bouton, regardez, vous allez voir, hop, là, normalement, il récolte, voilà, 100 de fibres, voilà, hop, la fibre. Boum, encore de la fibre. Un petit peu de branchage. Mais regardez, dans les grandes zones de fibres comme ça, vous pouvez en récolter, mais vraiment masse, vite fait. Et puis, vous craignez rien, parce que vu ces dégâts, et ben, vous savez que vous allez pas mourir, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est très fort. Après, comme au dino, il y a déjà pas mal de niveaux, comme le Gigantopithèque, le gorille, le petit gorille. Mais vraiment, après, c'est comme celui-là, vous avez aucun danger limite. Alors qu'avec le Gigantopithèque, vous pouvez mourir. Alors que là, même s'il y a un T-Rex, limite, vous pouvez gagner avec le Therizinosaure. Donc je trouve que comme dino, il est vraiment incroyable. Donc, tout de suite, on passe au prochain dinosaure. Alors, pour le dino suivant, j'ai choisi le Doedicurus. Alors ça, c'est un peu comme vous voyez, hop, il peut se mettre en boule aussi. C'est un peu comme l'ankylosaure, sauf qu'il est beaucoup plus dur à tame parce que quand il a plus beaucoup de vie, il se met en boule, hop, et il bouge plus. Et du coup, on peut lui mettre que vraiment pas beaucoup de dégâts, vu qu'on touche que sa carapace. Donc c'est très dur, mais c'est pour ça qu'il faut l'allumer dès le début, il faut aller méga vite. Et en fait, lui, il est très très pratique pour la pierre, et je crois qu'il divise 50%, du coup il y a 50% du coup c'est divisé en deux le poids. Allez, hop, 200 de pierre. Par contre, je sais pas si c'est divisé en deux son poids. Si, il est même divisé en pas mal de parties. Donc ça, c'est très pratique. Et aussi, vous voyez, hop, il peut rouler comme ça. Et c'est vraiment qu'il est vraiment bien pratique comme dinosaure. Donc ça, je vous le conseille. Mais faites attention pour le tame. Parce que il se met en boule. Et du coup, bah, c'est vraiment très très dur à le tame. Enfin, c'est pas méga dur, il y a beaucoup plus dur. Mais c'est quand même pas le plus simple. Enfin, il est surtout chiant. Alors, pour le numéro 7, j'ai choisi l'ours sinistre. Alors, l'ours sinistre, c'est un dino très très dur à tame. Il va très très vite, puis il fait extrêmement mal.
Mais quand je dis qu'il fait extrêmement mal, il fait extrêmement mal. Je vais vous faire une démonstration. Il fait très très mal, vraiment, mais beaucoup trop fort comme dinosaure. Voilà, du 196. Après, je sais pas, il est niveau combien, tout ça. Mais il a les niveaux 202. Voilà, bon, il fait vraiment, mais vraiment mal. Donc c'est pour ça que quand ils sont en groupe, surtout, quand ils sont en couple avec le bonus, ils sont vraiment très 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 forts. Donc faites attention, je vous conseille de vous mettre sur des hauteurs ou des trucs comme ça. Alors, l'ours, il récolte tout ce qui est fibres, il est plutôt fibres. Lui, il récolte tout ce qui est fibres, regardez là, hop, 60, 144 de fibres, tout ça, 196. Donc, il est vraiment bien niveau fibres, tout ça. Et les baies aussi, il peut casser un peu tout. Mais bon, vu qu'il est déjà fort, c'est pas le meilleur dino, je pense, en récolte. Il est quand même très bon, vu que, bah, regardez, niveau fibres, ça monte assez vite. Mais je pense que dans l'eau, là, il y en a les meilleurs. Tout de suite, on passe au numéro 9. Alors, pour le numéro 9, du coup, j'ai choisi le mammouth. Voilà, donc le mammouth, très bon dinosaure qu'on trouve dans le biome de neige, tout ça. En plus, vraiment, avec ses cornes, tout ça, il est vraiment fort, tout ça. Il me semble, voilà, il casse un peu du bois, branchage. Voilà, il a un cri là. Bon, là, il jette de l'eau, je sais pas pourquoi. Mais attendez, hop, voilà. Là, il a son vrai cri, il me semble, c'est pour alerter tous les mammouths ou les autres dinosaures. Et du coup, il gagne les dés, tout ça. Donc ça peut être vraiment bien. Mais du coup, sinon, niveau récolte, oui, branchage, baies, tout ça. Après, son autre coup, il sert à rien. Mais sinon, oui, il récolte le bois, tout ça, en grande surface. Donc, pour déserter, pour casser tout, c'est un peu bien. Et puis surtout, il fait très très mal. Donc, vraiment, comme dino, il est vraiment très très bien. Le mammouth, vraiment, je vous le conseille. Tout de suite, on passe au dernier dinosaure. Alors, comme dernier dinosaure, je choisis le brontosaure. Voilà, donc, énorme dinosaure, vraiment. Vraiment, il fait très très mal. Il a beaucoup de vie. Vraiment, il est pas mal du tout comme dinosaure. Alors lui, c'est envie de pas regarder. Hop, vous mettez un coup, pour il casse tout. Vous avez du branchage, énormément de baies, tout ça. Donc en gros, c'est un mammouth en amélioré, quoi. Même le branchage, ça va très très vite. Après, il y a d'autres dinos pour le branchage. Mais vraiment, et si vous l'utilisez pour les baies, c'est le meilleur dino. Le problème, c'est qu'il est vraiment lent. Donc c'est pour ça que peut-être déjà des fois optimisé par un mammouth ou l'ours sinistre ou le Megatherium, tout ça. Donc c'est pour ça que peut-être que c'est mieux. Mais en tout cas, lui, il n'y a pas de problème. Vous défoncez même des T-Rex, je pense, facilement avec lui. Donc en plus, voilà, il déglingue tout. Vraiment très très bon comme dinosaure. Ok les gars, donc là on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé, que je vous ai aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, à mettre un petit commentaire pour dire si c'est vraiment ça a été utile ou pas. Et que par la suite de votre aventure vous l'utiliserez, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Elite Maël. Ciao.